Bonjour à toutes et à tous. Nous revenons encore sur le sujet de la dîme. Aujourd'hui, c'est quoi? Que faire? Les gens diront, mais frère Maxime, il a dit ceci. Je n'ai pas dit ceci, je parle de cela. C'est biblique ce qu'on parle. Ce n'est pas parce qu'un pasteur parle ou un apôtre parle que nous devons croire à ça. Nous devons croire à ce que la Bible a dit. Que faire? Mais j'ai bien dit, je le redis bien. Si on veut faire comme au temps ancien, dans ce cas, restons dans la loi. Nous sommes sous la grâce. La grâce ne nous dit pas à donner la dîme. Sous la grâce, Jésus n'a pris la dîme d'aucune personne. Sous la grâce, les apôtres, les pasteurs, ces prophètes qui étaient à cette époque, avant que nous venions, ils n'ont jamais pris la dîme. Sous la grâce, on donne librement au-delà. Nous voyons bien Paul s'adresser à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 8, avec verset 3. Il dit, ils ont donné librement, même au-delà de ce qu'ils avaient. Donc, nous comprenons bien, au temps de la grâce, on donne librement, même au-delà. Alors, quand la soeur ou un frère a un salaire, il sait que tous les mois, j'ai 1500 euros, il faut le lever un dixième et puis c'est bon pour moi. C'est pas ça la grâce. C'est comme si on impose quelqu'un et puis c'est fini. Dans la grâce, on doit donner librement. Le frère peut donner 500 euros, il peut donner 1000 euros, ça n'engage que lui. Donc, il ne rentre pas dans les guerres, c'est-à-dire qu'il commence à s'endetter pour lève le Dieu, c'est mauvais. Le frère doit donner librement. Ce n'est pas on lui impose une dîme, non, il doit donner librement comme Paul le dit. Dans la grâce, on donne librement et au-delà. Ça veut dire, je peux donner 4 dixièmes, 8 dixièmes, 20 dixièmes, 100, tu donnes comme tu veux. Même 10 dixièmes, ce n'est pas 1 dixième, non, 10 dixièmes, 8 dixièmes, comme tu veux. Voilà. Il n'y a pas de dîme, il n'y a plus de dîme, les gens donnent comme ils veulent, librement. Maintenant, on va dire, mais comment va vivre l'église? Mais comment vit l'église? L'église vit dedans. Volontaire. Paul n'a jamais dit que apporter la dîme pour que l'église vive. Paul parlait bien sûr, les gens donnaient les volontairement et librement, même au-delà. Donc ça veut dire, il y a des gens qui donnaient 4 dixièmes, 10 dixièmes, 9 dixièmes. Donc on peut faire vivre l'église avec les dons volontaires. Chacun apporte ce qu'il a. C'est ce qui se passait ce qui se passait avec ceux qui nous ont présentés dans la foi. L'église apporte, n'apporte pas seulement un dixième, il apporte même plus. Nous voyons la veuve qui avait donné au superflu, qui a donné un peu. Christ a approuvé, il n'a pas donné la dîme, il a donné le peu qu'il avait. Nous voyons aussi, les Paul venait dire que les gens ont donné plus. Donc, dans la nouvelle alliance, on donne même au-delà. Or, la dîme, ça nous limite. Nous donnons au-delà. Certains frères et sœurs m'ont fait certaines remarques, ou certains écrits sur Internet pour me dire, mes frères, vous parlez que la dîme, vous savez, les pasteurs doivent vivre, mais quand ils vont vivre. Mais mon frère et ma sœur, que Dieu vous bénisse pour vos remarques, c'est bien. Nous sommes là pour échanger, ce n'est pas pour dire que nous connaissons tout, c'est Dieu qui connaît tout. Mais sur le sujet de la dîme, c'est clair, c'est vraiment clair, parce que la dîme, elle n'est plus d'actualité. Le pasteur ne peut pas recevoir la dîme, je le redis bien, ce n'est pas biblique. La dîme revient aux Lévites. Et encore, bien aimé, les Lévites, il faut revoir 1 Chronique 23, 5. J'avais bien dit, les Lévites, c'est les chants, c'est les portiers. Mais comment le pasteur peut prendre la dîme alors il n'est pas Lévite? Et les Lévites, il y avait une tranche d'âge aussi à revoir. Donc tout ça, c'est à revoir. Le pasteur, s'il n'est pas la tranche d'âge, là, comment il prend encore la dîme? Il y a un souci par rapport à ça. Le pasteur, on peut le bénir, il n'y a pas de souci pour ça. Parce que la Bible dit que l'ouvrier met son salaire. Donc s'il ne travaille pas, il n'y a pas de problème que l'Église prenne à soin de son pasteur. C'est logique. Mais il n'est pas question que le pasteur prenne la dîme. Maintenant, si les frères et sœurs à l'église pensent qu'il faut bénir l'homme de Dieu, il n'y a pas de souci pour ça. Je réitère bien. Il n'y en a pas un souci par rapport à s'occuper du serviteur qui fait un travail. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais le souci se pose sur la dîme. Pourquoi il faut maintenant prendre la dîme? Parce que la dîme n'est plus à faire. Le salaire du pasteur, ce n'est pas la dîme. Si les gens veulent bénir leur pasteur, bénir l'œuvre de Dieu par rapport à ce que l'œuvre de Dieu fait, dans ce cas, les gens le font de manière normale. Mais il n'y a pas passé par la dîme. La dîme n'est plus à faire. Les chrétiens peuvent se réunir et dire que non, l'homme de Dieu ne travaille pas ou l'homme de Dieu a certaines difficultés, il faut s'occuper de l'homme de Dieu. Il n'y a pas de suite pour ça. Bibliquement, on peut le prouver. Mais venir par la dîme, je dis non. Bibliquement, on ne peut pas l'attester. Malachie 3 parle de la dîme. Certains disent que oui, mais si vous n'apportez pas la dîme, vous serez maudits. Les gens prennent à tort Malachie 3. Ils ne lisent pas bien Néhémie 10. Il faut bien lire Néhémie 10, 35 à 39 pour bien comprendre Malachie 3. Dans Malachie 3, on nous parle qu'il faut apporter la dîme dans le du trésor. C'est quoi la valeur du trésor? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que
Et puis, dans le Matthieu 3 est clair, on dit bien, si vous ne leur portez pas vos dîmes, je n'aurai pas les éclats du ciel. Et puis le Seigneur dit bien dans sa parole, il est clair, il dit, parce que vous partez à voler Dieu. Qui volait Dieu dans ça? C'est le peuple ou les Lévites? C'est la question qu'on se pose. Parce que la dîme, c'est le peuple qui apporte sa dîme de l'Est. Le peuple n'apporte pas la dîme dans la maison du trésor. C'est les Lévites qui prennent la dîme, qui rapportent. Alors, il faut se poser la bonne question. Est-ce que c'est les Lévites qui faisaient un bon travail? Est-ce que c'est le peuple? Alors, si Dieu maudissait le peuple, comme il disait, que les gens, Dieu leur maudissait, donc qui prenait la dîme? Qui prélevait la dîme? Parce que la dîme était prélevée. Est-ce que c'est le peuple qui prélevait la dîme ou c'est les Lévites qui prélevaient la dîme? Je le redis bien. J'ai bien dit dans mes vidéos précédentes qu'il y avait 4 sortes de dîmes. En fait, 5 si vous voulez. La dîme qui revenait au souverain sacrificateur. Dans le Nombre 18, 25 à 32. Mais cette dîme de la dîme là, c'est celle qui allait dans notre trésor. La dîme qui partait à Aaron, c'est elle qui allait dans notre trésor. Mais qui l'a apporté là-bas? C'est les Lévites. Mais comment vous pouvez dire au peuple être maudit? C'est la question que je me pose. Qui prenait cette dîme là-bas? C'est pas le peuple. L'autre dîme, c'est la deuxième, c'est la dîme qui revient à toi que tu la manges. Comment tu voles Dieu dans ça? Troisième dîme, c'est la dîme qui revenait à l'orphelin, la veuve étranger. Cette dîme-là, c'est pas toi qui la prends. Tu la prends, tu la déposes à la porte et les Lévites la prennent, la ramènent. L'autre dîme, c'est la dîme qui revient au Lévite lui-même. Dans cette sorte de dîme, quelle est la dîme que toi tu volais? C'est la question que je me pose. Et la dîme qui revient au roi, c'était pas à toi, c'était au roi. Alors, posez-nous la bonne question. La maison du trésor, c'était l'endroit où on ramenait les choses pour faire la redistribution. Qui les ramenait? Mais c'est ce qu'on apportait aux Lévites et les Lévites les ramenaient là-bas. Donc, nous ne faisons pas l'amalgame dans ça. La question est claire. Il est clair. Malachie 3, verset, après verset 7, verset 10, est bien expliqué dans Néhémie 10, 35 à 39. C'est la dîme de la dîme qui revenait à Aaron. Et c'est les Lévites qui l'a prélevé, et ce n'est pas le peuple. Que Dieu bénisse. À bientôt.